Bien, Madame la vice-présidente conseil régional des Hauts-de-France, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur et un grand plaisir d'ouvrir ce matin cette 9e édition du Forum international de la cybersécurité qui, comme chaque année depuis 2007, s'affirme comme un lieu d'échange privilégié entre les experts, les décideurs et les acteurs institutionnels de tous horizons sur les enjeux immenses et concrets de la cybersécurité. Grâce aux organisateurs partenaires, le FIC est devenu un rendez-vous international de premier ordre. En témoignent les délégations étrangères que je salue et qui sont présentes aujourd'hui. Par l'expertise de ces exposants également nombreux, par l'actualité des thèmes retenus et par le nombre et la qualité des visiteurs. Je veux tout d'abord souligner l'investissement durable et réaffirmé de la région Hauts-de-France, donc en remerciant son président, M. Xavier Bertrand, en la personne de la vice-présidente ici présente, Conseil régional qui contribue activement à l'envergure de ce forum et qui fait de Lille la capitale de la cybersécurité pendant 2 jours. Je veux également saluer l'engagement et l'expertise de la Compagnie européenne d'intelligence stratégique, dont l'ensemble des collaborateurs s'investissent sans compter pour la réussite de ces journées, sous la houlette de Guillaume Tessier, son directeur général, et de M. Olivier Darazon, son président. Je remercie enfin le pôle Euratechnologie, en la personne de son président, M. Pierre de Saint-Ignon, accélérateur de talents, et pour son action d'incubation et d'accompagnement des projets innovants. Plus généralement, tous mes remerciements à l'ensemble des acteurs qui concourent au rayonnement de ce FIC, en particulier pour leur investissement, l'Union européenne, tout à l'heure nous verrons le commissaire européen Julian King qui sera présent, la région, la métropole lilloise et la ville de Lille. Je n'oublie pas enfin, il a déjà été cité, mais j'ai le plaisir à le reciter, le général Marc Waterhongoire, fondateur de cet événement, pionnier de la cybersécurité et véritable conscience numérique de la gendarmerie nationale. En général, cher Marc, je t'adresse mes félicitations et mes remerciements les plus sincères. Tu peux être fier de ce forum que tu as imaginé, que tu contribues à faire vivre avec passion et qui a depuis ses origines bien grandi. Cette 9e édition s'annonce particulièrement réussie avec un nombre inédit de participants. On m'annonce ainsi autour de 7000 participants, décideurs, experts du domaine de la cybersécurité, délégations étrangères de haut niveau, et vous passerez les 2 jours à réfléchir, à partager vos expériences autour des questions de la sécurité des technologies futures. En effet, comme chaque année, nous avons pu le voir au récent CES à Las Vegas, de nouveaux objets, de nouveaux véhicules, de nouvelles technologies nous accompagnent au quotidien et nous accompagneront tout au long des prochaines années. Parmi toutes ces inventions, parmi toutes ces nouveautés qui se profilent, une constante, la connexion au réseau et l'interconnexion des objets entre eux. Le corollaire, au-delà de notre dépendance et donc de notre vulnérabilité, toujours plus forte, c'est l'explosion du volume des données collectées, des données stockées, des données enregistrées, transmises et traitées. La valeur induite par ces données, véritable or noir nouveau, pose pour nous, forces de l'ordre, des problèmes de sécurité que nous traitons de plus en plus, mais dont nous commençons à peine à mesurer tous les contours et toutes les implications. Je mesure bien les bénéfices apportés par les nouvelles technologies. Ils vont bien souvent au-delà des simples avancées techniques. Ils bouleversent véritablement nos modes d'action en ouvrant de nouveaux possibles. La gendarmerie nationale s'est inscrite d'emblée dans cette dynamique depuis plusieurs années et s'emploie à utiliser au mieux les nouvelles technologies pour améliorer les services rendus aux citoyens et améliorer ce qui fait notre force, la proximité. Néogende, que vous verrez sur le salon, nouvel outil numérique, nomade et sécurité du gendarme, renforcera notre liberté de manœuvre et nous donnera une capacité de réponse directe aux sollicitations du public. Via sa tablette ou son smartphone, le gendarme accède aujourd'hui à l'intégralité de son environnement métier. Néogende crée ainsi de nouvelles proximités avec la population. Notre proximité numérique, c'est aussi notre présence sur les principaux réseaux sociaux, Facebook, Twitter et maintenant Instagram. Cette proximité nous est précieuse pour vous informer, pour mieux vous informer, pour alerter, diffuser le renseignement, le signalement d'une personne disparue ou simplement pour partager avec vous des moments forts de notre action quotidienne. Cette transformation numérique, j'ai souhaité l'ériger en priorité stratégique pour la gendarmerie, avec la création, notamment cette année, d'une mission numérique au sein de notre direction générale. Elle guidera l'avancée de la gendarmerie à travers les brumes de la transformation numérique, très semblable finalement au fameux brouillard de la guerre de Clausewitz.
pour nous informer sur nos propres capacités et celles de nos adversaires. Nous devrons aussi veiller à ce que cette modernisation profite à chaque gendarme, sur le terrain, et finalement à chacun des citoyens que nous sommes chargés de protéger. De nombreuses perspectives se dessinent, comme avec l'analyse et l'exploitation du big data pour l'anticipation opérationnelle, l'optimisation de l'emploi des moyens ou l'utilisation des blockchains pour la sécurisation et la protection de notre identité. Face à une menace terroriste toujours présente, aiguë, multiforme, très active dans le domaine cyber, notre vigilance et notre engagement sont permanents. Nous avons ainsi tout à gagner à valoriser l'esprit d'innovation, à partager les expériences, à confronter les idées dans un domaine, la cybersécurité, en évolution permanente. Nous avons un objectif commun, partagé par vous tous, celui de sécuriser les technologies d'aujourd'hui et de demain et de rendre notre sécurité plus intelligente, plus efficace et plus rassurante. La 9e édition du FIC est lancée, les enjeux sont posés, ils sont stimulants comme tout défi qui se pose à des gens de bonne volonté. Que ces 2 journées soient riches en découvertes, en échanges et en avancées. Bon FIC à tous.